Et salut tout le monde, c'est Normandy. Et aujourd'hui une petite vidéo sur des nouveaux compagnons, entre guillemets, puisque j'ai été rechercher des vers de farine qui depuis le temps se sont déjà transformés en nymphes puis en ténébrions. Donc là je n'ai plus du tout nymphes, hein. Elles étaient dans cette boîte là, voilà. Maintenant vous voyez bien qu'elle est totalement vide. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les nouveaux petits arrivants. Alors tout simplement, hop là, dans une petite boîte comme celle-ci, une vulgaire boîte, c'était je crois des nounours en guimauve dedans. Et bien tout simplement, j'ai tapissé le fond, pardon, j'ai tapissé le fond de farine, j'ai mis des graines que j'utilisais pour mes poules, et je leur ai mis des cachettes, donc des rouleaux de papier toilette. Pour manger, bah, ils ont déjà les graines, etc. Mais je leur ai quand même donné des bouts de pain sec. Vous voyez, là il n'y a plus personne en dessous parce que tout à l'heure je les ai déjà dérangés. Mais on peut déjà bien voir la différence de taille entre certains vers de ma génération précédente. Quand on regarde... Attendez, il faut que j'arrive à vous les montrer parce que ça gigote. Entre ces deux-là, déjà. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, hein. Voilà. Je vais les remettre dedans. Tac. De temps en temps, je les congèle. Enfin, j'en congèle un ou deux et puis je les donne à mes fourmis, évidemment. Et d'autres fois, je les donne directement à ma tortue quand il m'en prend l'envie de lui en donner. Enfin bref. Donc, si vous voulez faire l'élevage de ces petites bestioles, eh bien il vous faut tout simplement, comme je vous l'ai dit, une boîte quand même assez grande, où vous mettez quand même un bon petit fond. Bon là, ils ont tout redéplacé, la farine que je leur avais mis, du coup, c'est un peu le bordel là-dedans. Donc vous remettez un petit fond de farine d'environ au moins 4 cm, 4 bons centimètres, ouais. Vous pouvez faire comme moi, tapisser de grammer, vous n'êtes pas obligé du tout, mais pour moi c'est mieux parce que quand les ténébrions se mettent sur le dos, enfin tombent sur le dos, ils sont très très maladroits, ils n'arrivent pas du tout à se relever. Donc soit vous mettez beaucoup de cachettes, de bouts de pain, etc. pour qu'ils puissent se retourner assez facilement, soit vous leur mettez du gras pour que ce soit plus facile pour eux de pouvoir se retourner et d'éviter la mortalité. Donc moi j'ai choisi directement de faire les deux pour être sûr, hein. J'ai mis des bouts de pain un peu partout, là, là et encore un derrière, j'ai mis des cachettes, enfin voilà. Donc je leur avais mis aussi une boule de coton, mais bien imbibée d'eau. Bah voilà, ils me l'ont totalement éparpillé, la pauvre. Regardez, tac, déjà. Il y en a déjà pas mal. Donc ça, après, c'est déjà une très bonne méthode. Ça leur suffit amplement, la place qu'il y a. Après, moi, j'ai pris la décision de ne pas, comment dire, séparer les adultes et les vers de farine. Tout simplement parce que je pense que s'ils sont capables d'être ensemble dans la nature, ils sont bien capables d'être ensemble dans une boîte. Mais au cas où, j'ai quand même cette boîte-là. Si ça va pas, je mettrai... Enfin, je verrai ce que je ferai, ou alors je prendrai une autre boîte, parce que celle-ci, elle est vraiment petite. C'était quand j'ai eu les nymphes que je les ai mises là-dedans, mais bon, je verrai bien. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il vous faut pour les vers de farine? Donc, de la nourriture assez abondante, donc du pain sec, c'est la principale nourriture. En apport en eau, vous pouvez leur donner de la pomme de terre, la carotte, de la courgette, du concombre, bref, tout légumes qui leur apporterait de l'eau. Évitez les fruits parce qu'après ça, comment dire, enfin ça pourrit plus rapidement, je dirais. Ensuite, en besoin de chaleur, ça a besoin environ d'une chaleur entre 20 et 25 degrés. C'est vraiment le top. Donc moi dans ma chambre il fait
21 je crois, voire 20. Bon, pour moi je pensais que c'était peut-être un peu froid pour eux, mais bon, apparemment ça leur va parfaitement parce que ces verres de farine, ils ont, ils se sont très vite nymphosés, je trouve, par rapport à mon ancienne génération. Donc, je suis assez content. Et les vers de farine, comme les ténébrions, ont un besoin d'être en collectivité. Parce que, comment dire, bon, de toute façon, c'est carrément impossible d'avoir qu'un seul ver de farine ou qu'un seul ténébrion, hein, mais ça préfère vraiment, c'était juste comme ça pour vous le dire, que ça préfère vraiment vivre en collectivité. Voilà. Donc moi, ceux-là, je les ai depuis le début juin, ces petits vers de farine. Puis, à la mi-juin, j'ai eu les premières nymphes. Il y avait encore quelques vers, hein, mais il y avait déjà les premières nymphes. À la fin juin, tous les vers étaient devenus des nymphes. Ensuite, vers le début juillet, j'ai eu mes premiers ténébrions. Vous voyez, regardez, par exemple celui-là. Voilà. J'ai fait tomber, pardon. Regardez celui-là. C'est un beau petit pépère. Bon, il est mal formé, hein, mais... Enfin, il est mal formé. C'est son aile qui est un peu... n'importe comment, mais... Ça devrait aller. Allez, descend. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc ensuite, j'ai eu tous mes ténébrions qui sont nés. J'ai eu évidemment quelques perles. Bon, ça arrive toujours. C'est pas parce que vous avez quelques ténébrions, quelques nymphes, pardon, ou quelques vers de farine qui meurent que votre élevage est foutu. Loin de là. Puisque, si mes souvenirs sont bons, une femelle ténébrion peut pondre jusqu'à 100 ou 200 œufs dans toute sa vie, je crois. Donc ça vous fait déjà pas mal de vers de farine. Ensuite, eh bien, hier, donc le 24 juillet, eh bien, j'ai mis tous mes ténébrions avec mes vers de farine. Et bah, enfin non, c'est même pas hier que je les ai mis, c'est la semaine dernière, mais bon, bref. Ils cohabitent très bien ensemble. Personne ne mange personne. Il y a eu déjà des premiers accouplements que j'ai réussi à voir, mais malheureusement je n'ai pas réussi à filmer. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Bon, même si ça donne pas forcément envie de voir un accouplement de ténébrions, hein. Mais voilà. On voit vraiment bien la différence entre les... Et regardez aussi, vu que je leur ai mis du coton mouillé, ça avait mouillé ma cachette. Sauf que du coup, bah, ils ont réussi à faire des trous dedans. Regardez, on voit à travers. Ils ont réussi à faire 2 trous dedans. Et ça, c'est juste les vers de farine, hein. Les ténébrions ne mangent pas les cachettes. Oh, enfin, en tout cas, pas de ce que j'ai vu. J'ai pas réussi à remettre ma cachette. Voilà. Et voilà, c'était la petite vidéo comme ça. Oula, oui, celui-là, c'est un verre de farine que j'avais acheté qui est resté encore. Celui-là, il s'est pas encore transformé en œuf, je ne sais pas pourquoi, mais il devrait pas tarder, puisque là, il prend un peu une forme. Il est encore en vie, hein. Bref, donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. C'était Normandy. Et moi, je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.